Salut les gars, bienvenue pour un nouveau Japap Time. Je suis trop heureuse de vous faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de beaucoup de sujets en une seule vidéo. On va parler de l'arrivée de Francis Ngannou en terre camerounaise avec le trophée de champion du monde de la MMA. On va également parler de notre biscuit de mer qui s'est fait cambrioler son magasin et Kevin Aubin, le youtubeur ivoirien qui essaie un peu de gratter sa cagnotte. Et après, on finit avec cette histoire avec la plainte de Fally Ipupa contre son ex et la mère de ses deux filles, Nikki Barcelone. C'est tout de suite après le petit générique, bien sûr. Une fois de plus, bienvenue encore à vous, mes japapeurs. Notre champion du monde poids lourd MMA, Francis Ngannou, a finalement foulé le sol camerounais avec la magnifique ceinture de champion pour une tournée de présentation du trophée. Il a été accueilli en grande pompe à l'aéroport international de Douala par le gouverneur de la région, sa maman, la population venue le féliciter et bien sûr tout le marketing MTN Cameroun. Il a bien sûr tenu à remercier tout le monde. Je vous laisse voir ça. Je suis très heureux d'être au pays finalement. Ça a pris du temps. Mais on est là aujourd'hui avec la ceinture. Comme il y a 3 ans, on l'a loupé. Ça nous a glissé au bout des doigts. Voici cette ceinture. On est arrivé aujourd'hui avec. Et c'est. Et c'est en grande partie grâce à vous tous. Parce que c'est en vous, c'est toute cette foule-là. C'est ça qui me donne la force, c'est ma motivation. Et vous tous, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la maman 2.0. L'honneur lui revient. Bonsoir à vous. Bonsoir, maman. Donc, en fait, je ne sais pas quoi dire. Je suis très ému, je suis très, très heureux d'être ici ce soir, accompagné de mes frères et sœurs, des autorités, de la famille, des amis. Merci à monsieur le gouverneur. Une fois de plus, merci au directeur de MTN et tout au groupe, à tout le groupe MTN et les dirigeants MTN. Merci à la population, aux médias, à tous ceux qui ont pris la peine de se présenter ici ce soir. Vraiment, quel bonheur de voir cette maman heureuse pour son fils. C'est une grâce de réussir devant les yeux de nos parents. Et vraiment, mes japapeurs et mes japapeux, je vous le souhaite de vivre ça, de pouvoir réaliser tous vos rêves du vivant de vos parents. Donc, on lit en elle qu'elle est heureuse pour son fils. Elle n'y croyait plus. Et Dieu a finalement dit que voilà quoi, Kérosène l'a dit, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Japap suivant. Notre biscuit de mer lance un avertissement aux personnes responsables du cambriolage de sa boutique en disant, je cite, « Toi qui es venu cambrioler mon institut ou qui a organisé ce cambriolage, prépare-toi au retour, pose bien tes pieds au sol, tant pis pour toi. Comme vous aimez entendre que vous faites du mal aux gens gratuitement, le bonnet de quelqu'un peut faire mal comme ça. » Fin de citation. Ah, je n'aimerais vraiment pas être à la place de ce cambrioleur ou bien des personnes qui ont fait ça parce que on sait tous que notre biscuit de mer, c'est une mafia. On ne blague pas. Elle va invoquer les ancêtres sur vous, donc faites très attention. Bon, on n'a pas encore vraiment de précision sur cette affaire de cambriolage, s'il s'agit de son barbershop ou alors s'il s'agit de son institut Eliam. Je ne sais pas encore, mais on aura bientôt les précisions. Son époux, Francis Zemba, à ses côtés pour la soutenir dans cette épreuve, lui montre l'objectif de leur couple. Voilà, il lui dit sur Snapchat, voilà, avec un beau message, cette photo que je vous mets d'ailleurs, avec la légende « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement ». Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Vous ne trouvez pas ça mignon comme tout? Franchement, il est trop attentionné, trop gentil et tout. Franchement, ouf.
Le youtubeur Kevin Aubin décide de porter tous les détracteurs de Coco Emilia et les fait au show pour booster les fonds de sa cagnotte d'anniversaire. Tous aussi pour dire que tous ceux qui avaient dit plein de choses sur les réseaux sociaux par rapport à Francis du fait qu'il soit ruiné. En tout cas, je vous laisse voir l'extrait. Que ces belles sont emportées pour venir au mariage. Genre les sœurs du monsieur, même si Coco Emilia a payé même les soutiens-gorge, que ces belles sœurs ont porté pour venir à son mariage et elle est mariée. Vous les filles qui dites ça, vous êtes jalouses, vous entendez, et vous êtes bêtes. Même ma fleur qui est dans mon salon est plus intelligente que vous. Attends, je vous montre ma fleur. De toute façon, je suis en train de vous défendre la cotiser dans ma cagnotte d'air. Juste quand je suis allé sur les deux fleurs. Coco Emilia, biscuit de mer, pardon. Je vais goûter ton biscuit là. Ton biscuit, juste quand il y a son mère là, je vais goûter. Il faut mettre l'argent. Je vais aussi goûter le goût du biscuit de la mer. Moi, je n'ai jamais vu biscuit dans mer. Non, pardon, tu dis qu'il y a du biscuit de mer. Je vais voir le biscuit dans la mer, s'il te plaît. Ma cagnotte pour mes 25 ans. J'ai dit les filles qui avaient critiqué le mari de Coco Emilia. Vous êtes bêtes. Vous êtes plus bêtes. Même ma fleur, ça là. Ma fleur s'appelle Ziggy. On dit que but my friends call me Ziggy. I love the deadline. En tout cas. Le YouTube game de chat, maman. Hey! Passons maintenant avec cette actualité de Fally Ipupa et Nicki Menga, la maman de ses deux filles. Pour ceux qui ne le savent pas, Fally Ipupa a porté plainte contre Nicki pour propos injurieux, diffamation, harcèlement et atteinte à la vie privée. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, Nicki Barcelone de son pseudo Instagram a posté des images de tests de grossesse. Sur la première publication, on pouvait voir « J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer » accompagnée d'émoticônes de bébés, de biberons et une bande semblable autant montrant un bonhomme au tout début en fait. Et le gros de l'histoire est que sur son deuxième post, Mengai a écrit un petit discours énigmatique, on dit énigmatique? Ouais, je pense, en mentionnant bébé 3K en cours. Puis, la troisième publication montrait clairement un test de grossesse positif. Donc, suite à ça, Fally Ipupa a été tagué, Nana Ketchup également. On a aussi rappelé qu'il est toujours marié avec Nicki Barcelone légalement. Donc, voilà. Moi, je pense plutôt que cette histoire, c'est vraiment du coup de vent pour rien parce que nulle part, elle a précisé que c'est Fally Ipupa qui était le papa de son enfant. Donc, c'est vrai qu'elle sortait d'un bad buzz avec Nana Ketchup il y a quelques semaines plus tôt. Mais elle n'a jamais dit, voilà, je suis enceinte de Fally ou quoi que ce soit. Maintenant, on ne sait pas si derrière, parce qu'il y a quand même harcèlement, si derrière, elle harcelait Fally ou pas. Mais moi, je pense qu'elle peut avoir son enfant et décider d'appeler son enfant. Elle peut décider d'appeler son enfant 3K sans problème. Donc moi, je trouve pas que... En fait, pour que ça passe devant un tribunal, il faudrait que ce soit vraiment lourd. Moi, je me dis, Fally pour taire tout, il a fait cette plainte, voilà, pour calmer aussi le jeu avec son épouse et tout. Parce que quand même, il faut beaucoup plus des noms, etc. pour arriver au niveau de plainte. Il ne faut pas juste des suppositions, supposer qu'elle parlait de lui, etc. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. On va débattre de ça ensemble. Dites-moi ce que vous pensez aussi de tout ce que je vous ai dit avant. Si vous pensez que c'est juste pour le buzz, si vous pensez que c'est juste pour couvrir, ou bien si vous pensez que Fally Ipupa, Drogba et Samuel Eto'o sont vraiment des gros menteurs, des gros trompeurs. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On va en débattre. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on ouvre une page confidence où des personnes, en l'occurrence vous les abonnés, vous allez vous dévoiler un peu en anonyme bien sûr, raconter vos histoires, histoire d'inspirer les autres. Parler aussi, voilà, de ces petits japapis qui se passent dans les quartiers, histoire de sensibiliser le reste de la communauté. Je suis très contente. On a passé la barre des 4000 abonnés en 2 mois. C'est juste énorme et je vous remercierai jamais assez, mes japapeurs. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien louper des actualités et de tout ce qu'on va faire. Bisous à vous, mes japapeurs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi aussi si vous voulez que j'ouvre un compte Facebook ou Instagram dans les commentaires. À très bientôt. Mouah.